PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. Allez, c'est parti, chers amis, pour On parle IMO, l'émission 100% IMO sur Sud Radio. C'est tout de suite. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Cette semaine, on va parler du squat, un phénomène qui touche de plus en plus de propriétaires en France. Avec nous pour en parler, Laetitia Caron, elle est directrice générale du groupe PAP. Je veux rénover ma maison. Est-ce que je peux réaliser moi-même les travaux de rénovation énergétique et bénéficier des aides pour cela? La réponse avec Thomas Burgos, il est responsable développement et marketing chez Mon Expert Rénovation Énergie. Et ce sera dans l'instant Réno. Comment protéger sa résidence secondaire? C'est le thème du coaching immobilier de Laetitia Caron. Ce sera en seconde partie d'émission. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Fougera, directeur de la com du groupe Foncia. Avec Fred, cette semaine, on va voir s'il faut créer une SCI, une société civile immobilière, pour gérer un patrimoine immobilier à plusieurs. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence, Marc Ezrati, avec une association de locataires d'un bailleur social qui réclame le remboursement de charges d'entretien. Les locataires d'un bailleur social de Nanterre, c'est dans les Hauts-de-Seine, réclament le remboursement sur 3 ans des charges d'entretien des espaces verts de leur résidence. Pour eux, ces charges sont indues car ils n'ont pas l'usage exclusif de ces espaces. Ils espèrent, tenez-vous bien Jean-Marie, récupérer la coquette somme d'1 630 000 €. Ah oui, quand même. Hein. Marc, dans l'Orne, un locataire a été condamné pour avoir menacé son propriétaire. Dans une petite commune de l'Orne, un propriétaire était venu pour informer son locataire que la caisse d'allocation familiale avait suspendu le versement d'une partie de son loyer. Très énervé, le locataire s'est saisi d'un fusil de chasse, Ah oui. rien que ça, et a menacé le malheureux propriétaire qui a pris la fuite, poursuivi par son locataire. Placé en garde à vue, le locataire a été condamné à 6 mois de prison, dont 2 fermes. Oui, il y avait de quoi. Heureusement, plus de peur que de mal dans cette histoire. Merci à vous, Marc, pour ces infos. Tout de suite, on passe au Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Mon Expert Rénovation Énergie. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Bonjour Directrice générale du groupe PAP. Alors, il y a un an, de nombreuses affaires de squat avaient défrayé la chronique. On s'en souvient, on avait même parlé ici à On parle IMO. Face à cela, face au drame vécu par de nombreux propriétaires, les députés avaient voté un amendement anti-squat qui modifiait la loi de 2007 sur le droit au logement opposable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelle était la teneur de cet amendement ? Absolument Marc. Alors il y a plusieurs points dans cette loi. Le principal, c'est de considérer la résidence secondaire comme la résidence principale, alors qu'auparavant c'était des procédures très différentes pour les résidences secondaires, et il faut avouer que c'était une procédure qui était très laborieuse. Ensuite, il y a une accélération de la procédure qui passe de 48 à 24 heures. Bon, ça, on va dire que c'est un peu cosmétique parce que ça ne change pas grand-chose. Et enfin, il y a une augmentation des sanctions. Un squatteur risque désormais jusqu'à 45 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement contre 15 000 et 1 an d'emprisonnement auparavant. Ça change pas mal. Oui. Alors, qu'est-ce que ça a changé de considérer les résidences secondaires comme un domicile ? Écoutez, en fait, auparavant, il fallait réagir très rapidement, sous 48 heures. Sinon, on ne pouvait plus ordonner l'expulsion rapidement. Et dans ce cas-là, c'était une procédure complexe qui pouvait durer 1 ou 2 ans. Autant dire que c'était extrêmement stressant. Or, dans une résidence secondaire, évidemment, le problème pour réagir sous 48 heures, c'est que parfois c'est compliqué parce qu'on n'y est pas. Et donc aujourd'hui, ce délai de 48 heures ne s'applique plus. Et on peut mettre en place une procédure accélérée, la même qu'en résidence principale. Le propriétaire doit porter plainte, prouver que c'est son logement, et le préfet peut décider d'ordonner l'expulsion. Alors, dites-moi, cet amendement, est-ce qu'il a fonctionné depuis 1 an ? Est-ce qu'on a les premiers chiffres ? Écoutez, pour l'instant, le bilan est disparate selon les régions. Ça semble vraiment dépendre de la préfecture. À Paris, par exemple, sur 43 demandes, il y a eu 31 expulsions au premier semestre 2021, donc un taux d'expulsion de 72%. Donc à Paris, on a un préfet qui semble très actif sur le sujet. À l'inverse, dans les Bouches-du-Rhône, sur 9 demandes, 7 ont été refusées. Alors dites-moi, cet amendement, au fond, est-ce que c'est vraiment suffisant pour limiter le risque de voir sa maison squattée ? C'est surtout un progrès pour réagir quand on est confronté au squat. Les affaires qui ont été beaucoup médiatisées l'année dernière étaient choquantes parce que le propriétaire était complètement démuni face à une situation qui était vraiment manifestement très injuste.
On a vu des propriétaires quasi à la rue, des squatteurs professionnels qui savaient très bien comment s'y prendre pour être intouchables. Et là, c'était vraiment problématique. Du coup, cette loi, elle a été faite pour répondre à cette aberration. Donc maintenant, il y a aussi des squatteurs qui sont avant tout des sans-abri. Et ceux-là, ils squattent non pas parce qu'ils sont professionnels, si on ose dire, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ceux-là, ça risque de continuer. Alors, dites-moi, Laetitia, pour éviter le traumatisme de voir un squatteur s'inviter chez soi, quel conseil vous donneriez aux propriétaires qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio ? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, il faut quand même relativiser le nombre d'affaires. Selon les chiffres du ministère, on parle de quelques centaines de cas par an. Alors évidemment, pour ceux qui en sont victimes, c'est très compliqué et très stressant. Mais au regard du nombre de logements, le nombre de cas reste quand même relativement limité et ça reste un risque très faible. Et pour s'en protéger, écoutez, il y a un certain nombre de solutions, comme par exemple l'installation d'une alarme reliée à un centre de télésurveillance. Ça, on va en parler dans notre coaching dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Merci Laetitia Caron. On rappelle que vous êtes directrice générale du groupe PAP. Tout de suite, c'est l'instant Réno et on a avec nous Thomas Burgos. Bonjour Thomas. Bonjour Marc. Responsable développement et marketing chez Mon Expert Rénovation Énergie. Thomas, est-ce que je peux réaliser moi-même les travaux énergétiques de ma maison et obtenir des aides ? Alors, la semaine dernière, je vous présentais les aides les plus importantes, qui sont, Marc, je rappelle, la prime énergie et ma prime rénov. Alors, aujourd'hui, on va parler de la réalisation des travaux. Et en effet, pour avoir droit aux aides, vous devez faire appel à un professionnel labellisé reconnu garant de l'environnement, plus connu sous l'appellation RGE. C'est une obligation pour pouvoir bénéficier des aides qui, rappelons-le, peuvent couvrir jusqu'à 90% du coût de vos travaux de rénovation énergétique. Mais pourquoi faire appel à un artisan RGE alors que vous êtes doué en bricolage ? Eh bien parce qu'il a suivi une formation spécifique. Lui seul peut garantir la bonne pose des équipements et le respect de normes strictes qui permettent d'assurer le confort et les économies d'énergie attendues. Et c'est en partie les économies d'énergie que vous allez réaliser grâce à vos travaux qui permettent de déterminer le montant de vos aides. Il faut alors être sûr que vos travaux soient bien réalisés pour consommer mieux, c'est-à-dire consommer moins. Et puis faire soi-même, c'est pas toujours si économique. Pensez que sur le matériel, vous devrez vous acquitter d'une TVA de 20% au lieu d'une TVA réduite à 5,5% dont bénéficient les professionnels. Et c'est sans compter l'achat des outils nécessaires pour réaliser vos travaux. Alors au final, rénover, oui, mais avec un professionnel RGE. Merci beaucoup Thomas Burgos et à la semaine prochaine. Toutes les infos sur la rénovation énergétique, on les retrouve sur votre site monexpert-rénovation-énergie.fr. Allez, restez avec nous chers amis, on est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio. On parle IMO avec Marc Ezrati et ses invités. L'émission 100% immobilier sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, Laetitia Caron. Et on passe tout de suite au coaching IMO. Laetitia Caron, rebonjour, directrice générale du groupe PAP. On vient de dresser un premier bilan de la loi anti-squat, mise en place il y a 1 an. Parmi les logements qui peuvent en être la cible, les résidences secondaires sont particulièrement exposées parce qu'on n'y est de fait pas présent en permanence. Du coup, on va parler cette semaine des solutions à mettre en place pour protéger sa résidence secondaire. Absolument Marc, et vous avez raison d'évoquer la question du squat, parce que même si ça reste anecdotique, quand ça vous arrive, c'est vraiment la tuile, et c'est important de pouvoir sécuriser sa résidence pour éviter que ça arrive justement. Lorsqu'on parle de sécuriser, on pense avant tout au cambriolage, pas forcément au squat. Bon, en fait, dans la pratique, c'est à peu près la même chose et les solutions qui viennent répondre à ces problématiques sont les mêmes. C'est la même chose, pourquoi ? Parce que dans les 2 cas, il s'agit d'une intrusion avec une différence, c'est que dans un cas, le cambrioleur repart et dans l'autre cas, le squatteur reste. Mais en tout cas, ce sont les mêmes solutions qui répondent à ces problèmes. Alors justement, c'est quoi ces solutions ? Il y en a 2 types. La première, c'est celles qui permettent de sécuriser les accès pour éviter les gens de rentrer. Et la deuxième, ce sont celles qui permettent de surveiller le logement pour être informé si quelque chose d'anormal s'y passe. Plus encore en matière de squat que de cambriolage, il faut absolument réagir vite, ça c'est extrêmement important, et éviter de découvrir la situation des semaines, voire des mois plus tard, parce que parfois on reste plusieurs mois sans aller dans sa résidence secondaire. Donc en clair, on mise sur la sécurisation, je vais arriver à le dire, des accès et sur la surveillance du logement. Et concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors, pour ce qui est de la sécurisation, on s'équipe par exemple de portes, de portails blindés, évidemment avec des serrures à 3 points minimum pour les portes d'entrée. Ça, c'est ce qu'on ferait pour sa résidence principale. Et c'est important de le dire et de le rappeler parce que les squatteurs, enfin les cambrioleurs et les squatteurs privilégient toujours des logements dont les accès ne sont pas robustes. Ils ont besoin d'agir rapidement, discrètement, et quand ils tombent sur des équipements blindés ou complexes, ils n'essayent pas et se reportent sur un autre logement. Donc ça, c'est la base. Ouais. Alors là, on voit bien ce que c'est pour les portes, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les solutions de surveillance à distance ? Oui, alors on peut en parler d'autant qu'elles sont nombreuses et assez aisées à mettre en œuvre. Il y a par exemple des caméras, on en trouve sur Internet une multitude qui sont de bonne qualité et qu'on peut acheter et installer soi-même. Évidemment, ça suppose de maintenir l'électricité et un abonnement à Internet pendant votre absence parce qu'il faut pouvoir s'y connecter à distance et sans Internet, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Il existe également des détecteurs de présence qui s'activent en cas de déplacement dans le logement. C'est une solution qui pose parfois problème en résidence principale quand on a des animaux domestiques, mais qui est tout à fait adaptée en résidence secondaire, évidemment parce qu'en général, on n'y laisse pas son chien tout seul pendant qu'on n'y est pas. Certains systèmes de détection de présence sont couplés à des caméras. Ils permettent de prendre une capture d'image lorsqu'il y a des mouvements. Ça peut être pratique pour identifier les intrus et notamment pour les enquêtes futures. Ils peuvent aussi être reliés à une alarme qui se met à sonner si une intrusion est détectée. Alors ça, évidemment, ça a du sens si vous êtes dans un quartier qui est quand même habité le reste de l'année. Si vous êtes isolé et qu'il y a des résidences secondaires, ça a moins d'intérêt parce que personne ne va entendre l'alarme. Voilà. Et dernier point, c'est là que c'est intéressant, c'est de mettre en place une solution de télésurveillance avec intervention. Donc là, évidemment, c'est plus coûteux. Ça se présente souvent sous la forme d'un abonnement mensuel ou trimestriel ou annuel. Mais l'intérêt, c'est qu'en cas d'intrusion, il y a une personne du centre de télésurveillance qui se déplace. Laetitia, dites-moi, est-ce qu'il est vrai qu'on trouve des tutos sur Internet pour créer un squat avec des conseils juridiques pour les squatteurs ? Oui, c'est vrai. Autant que ça puisse être surprenant, plusieurs sites disposent des conseils à ce sujet avec énormément de détails qui soient pratiques ou juridiques. À y regarder de plus près, en même temps, il faut rassurer quand même les particuliers. Ce sont des recommandations qui portent plus généralement sur l'occupation de locaux visiblement inoccupés et de préférence appartenant à l'État. Donc ça reste de la violation de propriété, mais ce ne sont pas les logements appartenant à des particuliers qui sont la cible principale. Ouais, ça paraît totalement incroyable. Vous en conviendrez avec moi, Jean-Marie. Oui, on est d'accord. Oui, d'accord. C'est clair. Alors, dites-moi, avant de finir, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les chiffres du squat en France ? Oui, Marc, c'est important, au moins, je pense. Essayer de rassurer les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur Exactement. Radio. Parce que c'est vrai que quand on parle de ce sujet, évidemment, c'est très anxiogène. Maintenant, il faut se dire que c'est un problème qui, comme on l'a dit, quand il arrive, il est très pénible, évidemment, mais c'est peu répandu. Dans les faits, par exemple, les statistiques qu'on a du ministère de la Justice dénombrent chaque année entre 800 et 900 condamnations pour introduction frauduleuse dans le domicile d'autrui, mais seulement 30 à 70 pour maintien dans le domicile d'autrui. Donc, ce qui démontre que le squat, évidemment, on l'a dit, c'est un drame quand on y est confronté, mais ça reste très marginal et évidemment, heureusement. Merci beaucoup Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP. Merci pour vos conseils et vos infos. On rappelle à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio qu'ils peuvent retrouver tous les conseils en prenant rendez-vous gratuitement, rendez-vous avec un coach immobilier sur pap.fr. Et vous écoutez Sud Radio, mon cher Marc. D'ailleurs, on rassure tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. C'est vrai que ça nous parle tous quand on voit une personne qui se fait squatter sa maison. Heureusement, c'est parce qu'on s'identifie tous à cette personne. Heureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Vous écoutez Sud Radio, les amis. L'immobilier, on parle IMO, c'est tous les samedis jusqu'à 10h. Et tout de suite, 48 secondes pour convaincre. C'est parti. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, pour un achat immobilier, est-il légal de signer un compromis de vente à distance ? Bonjour Marc. La loi Hoguet prévoit qu'un mandat de vente doit être rédigé par écrit en double exemplaire. Mais un arrêté du 22 mars 2019, pour être très précis, prévoit qu'il est désormais possible de recourir à la signature électronique pour signer à distance des documents concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Depuis, un document signé électroniquement a donc la même valeur qu'un document ayant une signature manuscrite.
La signature électronique prouve tout autant l'intégrité du document signé, garantit que le contenu d'un contrat n'a pas été modifié et permet d'authentifier l'identité des signataires. La signature électronique est applicable à tous les types de transactions, signature d'un mandat, lettre d'intention d'achat, promesse unilatérale de vente, signature de baux et même contrat de syndic. Bien évidemment, tous ces documents peuvent être signés électroniquement par toutes les parties, sans avoir à se réunir dans un même lieu. Attention cependant, même si la signature électronique est valable légalement, il faut néanmoins s'assurer que tous les intervenants, c'est-à-dire l'agence, la banque ou le notaire, acceptent les documents signés électroniquement. Voilà Marc, vous connaissez désormais la valeur légale d'une signature électronique qui permet de réaliser des économies en s'épargnant l'impression d'un grand volume de documents et d'envoi de lettres commandées. Comme vous le voyez, l'immobilier aussi fait sa révolution numérique. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist TechWay by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et on parle IMO d'ailleurs, c'est presque fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de maison depuis le salon de la maison PAP qui se tient au Parc Floral de Paris. C'est ça, Marc Ezrati ? C'est ça, du 24 au 26 septembre. C'est organisé par PAP, c'est au Parc Floral et on y sera bien évidemment avec vous, mon cher Jean-Marie. Et très bon week-end à vous en tout cas. Très bon week-end et très belle Marc. semaine. Et très bon week-end à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. La suite de la journée à l'écoute de Sud Radio, eh bien place à Natacha Harry qu'on retrouve tout de suite pour vos animaux.